L'inexistence administrative fait partie des problématiques les plus difficiles. Elle concerne généralement les individus n'ayant pas été déclarés à la naissance et qui n'ont donc pas d'acte de naissance. Une situation qui a de graves conséquences. Les détails dans ce journal. Irak, Sahel, Mali était à Kadiolo dans le cadre de son projet sur la bonne gouvernance et la résolution pacifique des conflits. L'initiative communautaire qui a réuni les forces vives de la localité s'est tenue sur 2 jours autour de formations en renforcement de capacités. À suivre. Nous sommes vendredi 28 août 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver et soyez les bienvenus dans cette édition. Une fois au monde est déclaré, chaque nouveau-né a droit automatiquement à un acte de naissance, faute de quoi ce dernier aura des difficultés administratives de taille. Justement, nous avons rencontré 2 individus qui sont dans cette situation, présents dans le monde réel mais absents sur le plan administratif. Leur avenir reste incertain sans ce précieux sésame. Astanso. Un nom, une identité, une existence. Pour certains, cela va de soi, pour d'autres, c'est un combat. Chaque année, des milliers d'enfants viennent au monde, mais tous ne naissent pas aux yeux de l'État. À cause de l'absence de l'acte de naissance, mes enfants n'ont pas pu être inscrits à l'école à temps. Ils ont accusé 1 année et quelques mois de retard. Nous étions nombreuses à ne pas avoir d'acte de naissance. À cause des démarches administratives longues, beaucoup étaient découragés. Mais l'engagement de Mariam Keita a permis à beaucoup d'entre nous d'obtenir l'acte de naissance. Je suis consciente de l'importance de l'acte de naissance dans la vie d'un enfant. L'homme n'a droit et ne peut prétendre à rien sans acte de naissance. Comment un acte aussi simple peut-il devenir un parcours du combattant? Après le cérémonie de baptême, l'enfant doit être déclaré auprès des agents de déclaration au niveau de ces services-là. Donc une fois cette déclaration faite, sera transmis au niveau du centre secondaire du ressort, dont les actes déclarés par rapport aux naissances sont transmis au niveau de nos structures de l'état civil au niveau de la mairie. Retard, procédure complexe, déplacement coûteux, obtenir un acte de naissance devient parfois une épreuve. Les raisons d'abord, les femmes ne savent pas que c'est un document obligatoire. Elles ne connaissent pas l'importance d'avoir l'acte de naissance. Elles attendent jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire jusqu'à 7 ans. Si on veut mettre l'enfant, l'inscrire l'enfant à l'école, là, c'est un problème. Et moi, je dirais que souvent, les femmes ne sont pas fautives parce que nous sommes dans l'ère numérique. Moi, je pense que toute naissance qui s'est faite à l'hôpital doivent être enregistrées. Et dès que la naissance est enregistrée, les médecins doivent passer ces archives-là à la mairie. Pour ceux qui ont dépassé les délais, une autre voie s'impose, le jugement supplétif. Un jugement supplétif, comme il est dit dans le Code des personnes et de la famille, est un jugement qui intervient lorsqu'un événement qui doit être déclaré à l'état civil dans un délai prévu par la loi, comme par exemple en matière d'acte de naissance, le délai de déclaration c'est 1 mois. Lorsque ce délai passe sans que cet événement ne soit déclaré, la personne peut demander bien sûr un jugement supplétif. On adresse une requête au président du tribunal aux fins de demande de jugement supplétif, sauf que par rapport au jugement supplétif, la loi ajoute que la requête doit être contresignée par le maire. Entre les textes et la réalité, le fossé demeure grand. Et les premières victimes,
ce sont les enfants, car ce document en apparence banal conditionne tous les restes, l'accès à l'éducation, aux soins, à la citoyenneté. Prévenir les conflits et renforcer les mécanismes locaux de paix, c'est l'objectif d'un atelier d'aguerrissement de capacité organisé du 13 au 14 mai 2026 à Kadiolo en faveur du projet Sigida Marani Ben Sissini. Pour rappel, l'initiative est pilotée par Tirak Sahel Mali avec le financement du ministère des Affaires étrangères du Royaume du Danemark à travers le programme FAMOC de Issa Sissi. Pendant 2 jours, les participants ont été outillés sur les instruments et mécanismes de prévention des conflits. Les échanges ont également porté sur les techniques de résolution pacifique des différends. Le projet Sigida Marani Ben Sissini, d'une durée de 10 mois, dont les bénéficiaires finaux sont les jeunes et les femmes. L'objectif général de cette activité est de renforcer les capacités des communautés dans la prévention et la résolution des conflits. Le projet Sigida Marani Ben Sissini traduit une exigence de justice sociale en apportant davantage de droits à ceux qui en ont de plus besoin, c'est-à-dire les femmes et les jeunes. À travers des exposés, des travaux de groupe et des exercices pratiques, les participants ont partagé leurs expériences et identifié les approches adaptées aux réalités locales. En réalité, cette formation est d'une importance capitale. Parce que les modules qu'on a eu à étudier sont des modules très très utiles dans la vie de tous les jours. On a eu à parler de la prise de la parole en masse et aussi le plaidoyer. Et je trouve que c'est une initiative qu'il faut encourager. Et ça doit être une première, pas une dernière. Et que ça soit étendu partout, si possible, dans la région, les cercles si possible. Pour les autorités locales, la prévention des conflits passe avant tout par le dialogue, la sensibilisation et l'implication de tous les acteurs. Elle salue donc une initiative qui renforce les capacités des acteurs communautaires et favorise une meilleure cohésion sociale. Je salue l'initiative de Tirak Sahel, consortium d'associations maliennes engagées pour la consolidation de la paix, la cohésion sociale, la promotion des droits humains. Votre action s'inscrit pleinement dans la vision de l'État malien, une paix durable bâtie sur le dialogue et la participation de tous. Le choix de Kadiolo parmi les communes cibles montre la confiance placée en notre population et en notre capacité à être des acteurs de paix. À Kadiolo comme ailleurs dans le pays, le renforcement des capacités apparaît comme un outil essentiel pour anticiper le conflit et favoriser leur règlement pacifique. Une dynamique qui mise sur le dialogue et la collaboration entre acteurs pour consolider la paix et la cohésion sociale dans les communautés. Un mot de sport dans cette édition. La Fédération malienne de football était devant la presse ce mercredi 26 août 2026 au siège d'une agence de communication. Cette conférence de presse trimestrielle a permis aux premiers responsables de l'instance de faire le point sur les activités en cours, les équipes nationales et les principaux dossiers du football malien. Les échanges ont également porté sur les perspectives et les défis à relever pour le développement de la discipline. Nous retrouvons Issa Sissi. Première conférence trimestrielle du bureau de la FEMAFOOT. Au menu des échanges, les réformes engagées et la relecture des textes de la fédération. Une démarche présentée comme nécessaire pour améliorer le fonctionnement et la gouvernance de l'instance. Après le diagnostic administratif et financier effectué dès notre prise de fonction, nous avons engagé une réorganisation profonde de la FEMAFOOT. Également, nous avons procédé depuis quelques semaines à la relecture des statuts et règlements qui régissent notre fédération. Et cette relecture a été confiée à une commission ad hoc composée de personnes disposant de l'expertise nécessaire. Autre sujet abordé, la situation financière de la FEMAFOOT. Le président a évoqué les dettes de l'instance et les mesures envisagées pour faire face à ces engagements. Sur le plan financier, certes, nous avons trouvé une situation difficile, marquée notamment par des dettes importantes envers les fournisseurs, les clubs et différents prestataires. Nous avons décidé avec responsabilité de vérifier les montants réclamés, sécuriser les procédures et mettre en place un programme progressif de règlement.
Des paiements ont été déjà effectués au profit de tous les clubs et de certains fournisseurs. La formation figure également parmi les priorités. Mazou entend renforcer les compétences des acteurs du football, notamment à travers différents programmes de formation. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de sessions de formation qui ont pu être organisées, à savoir la session de formation pour les entraîneurs gardiens de but. Nous avons également lancé la formation des entraîneurs en vue de l'obtention de la licence ACAF. Nous devons poursuivre cette dynamique. Sur le plan des partenariats, la FEMAFOOT mise sur de nouvelles collaborations pour accompagner le développement du football malien. Les échanges avec les ligues ont également été évoqués. Le 1er août 2026, le comité exécutif a tenu une importante réunion avec les responsables des différentes ligues régionales. Cette rencontre nous a permis d'écouter les réalités de chaque ligue et de présenter notre vision, ainsi que des projets envisagés en faveur du développement du football à la base. L'actualité des sélections nationales était aussi au cœur des discussions. Pour les 3 prochains mois, nos priorités seront notamment la réussite des prochaines fenêtres internationales des aigles, notamment les 2 qui arrivent à la fin de ce mois, à la fin du mois de septembre, et de novembre. Entre réformes institutionnelles, assainissement des finances, formation et accompagnement des sélections nationales, les défis restent nombreux pour la FEMAFOOT. L'instance veut désormais accélérer ses chantiers pour donner un nouvel élan au football malien et porter ses ambitions au-delà des frontières. À présent, voyons ce qui se passe ailleurs dans le monde avec Mamadou Diallo. La République démocratique du Congo a lancé jeudi une campagne de vaccination contre Ebola. Alors que le pays fait face à l'épidémie la plus meurtrière de son histoire. La campagne a été officiellement lancée à Kisangani, dans la province de Chopo, par le ministre de la Santé, le Dr Samuel Roger Kamba. Le vaccin RVBO est administré en priorité au personnel soignant et aux personnes ayant été en contact avec des patients. Mardi, le gouvernement a recensé plus de 5700 cas confirmés et près de 2750 décès, soit un taux de mortalité proche de 48%. Des feux de forêt ont fait au moins 12 morts et plusieurs dizaines de blessés en Algérie. Le président Abdelmadjed Tebboune a décrété 3 jours de deuil national alors que les flammes continuent de progresser. Les pompiers algériens sont toujours mobilisés pour contenir les incendies qui touchent plusieurs régions du nord-est du pays, notamment Djidjel, Béjaïa et Tizi Ouzou. Selon la protection civile, plusieurs dizaines de foyers restent actifs, près de 200 incendies recensés en 24 heures à travers le territoire. Plus de 50 personnes ont été également prises en charge à l'hôpital pour des brûlures dont plusieurs dans un état grave. Les manifestations contre l'insécurité dans l'enclave espagnole de Ceuta en Afrique du Nord ont été dégénérées jeudi en affrontement entre la population locale et la police. Un mois après l'afflux massif des migrants en provenance du Maroc, la police a chargé les manifestants sur une plage après qu'un groupe d'entre eux s'est introduit dans la zone où les migrants dormaient. Certains effets personnels ont été incendiés pendant les troupes. Plus tôt dans la journée de jeudi, des dizaines de manifestants avaient organisé un sitting pour empêcher temporairement des véhicules de la Croix-Rouge d'atteindre la plage afin de distribuer de la nourriture aux centaines de migrants séjournant dans la zone. Le premier ministre qatari, Sheikh Mohammed Ben Abdelrahman Al Thani, s'est rendu jeudi à Téhéran pour tenter de contribuer à une désescalade de la crise entre les États-Unis et l'Iran. Également ministre des Affaires étrangères, il a rencontré son homologue iranien Abbas Araghchi. Les médias iraniens n'ont pas donné de détails sur leur échange. Selon la diplomatie qatari, cette visite vise à discuter des moyens de réduire les tensions et de créer des conditions propices au dialogue. Les discussions portent également sur la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Merci Mamadou Diallo pour toutes ces informations. Voilà, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette édition. Restez connectés sur Advance TV. Merci de votre constante fidélité et qu'Allah bénisse le Mali.
Abeja teliala, abika so nuguya, songo dama temendia. Bara no kanyi, ibi umbaro no kanyi, sogo no tani kene mata.